C'est un projet qui s'inscrit dans un vaste programme de formation des jeunes et des femmes sur la démocratie. Nous sommes en train de mettre en œuvre l'acte 2 du projet qui réunit les 24 jeunes parlementaires, mais nous avons décidé d'associer également d'autres jeunes d'associations de la société civile, notamment une quinzaine de jeunes qui travaillent aujourd'hui en atelier de réflexion avec les 24 jeunes parlementaires afin de sortir ce qu'on peut appeler le manifeste ou un mémorandum des jeunes qui retrace les différentes priorités, de même que les recommandations à faire à l'endroit des gouvernants. Le Parlement des jeunes s'intéresse à la jeunesse, mais dans tous les secteurs. Comment on organise les sessions? C'est exactement la même nomenclature que l'Assemblée nationale. Nous avons 2 sessions ordinaires. Le PJB se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Donc nous avons 2 semestres. Alors, en cas de nécessité, la session peut se tenir de façon extraordinaire. Ce n'est pas forcément des sessions ordinaires qu'on fait. On fait également des sessions extraordinaires. Dites-moi un peu comment les activités se mènent à l'interne, c'est-à-dire dans les différentes localités, quand vous rencontrez un problème, une situation, vous voulez pallier vraiment à cette situation, comment cela se passe? Aujourd'hui, nous savons que si quelque chose se passe, tout de suite, tout le monde est informé. Donc, le jeune parlementaire ou même un jeune qui se situe dans le milieu peut porter sa voix haute, nous alerter. Il y a vraiment le manque d'information. C'est un mal vraiment auquel on doit trouver des solutions. Parce que ce mal, si ça trouve des solutions, je vous assure tout, le reste peut être tiré. On a le détournement des jeunes de leurs objectifs, l'intimidation des jeunes. Au lieu de dire faible, on va mettre le manque. Le manque d'engagement fait que les jeunes ne veulent pas accéder à certaines choses parce qu'ils sont sous-informés. Donc, il faudrait qu'on puisse leur mettre la puce à l'oreille pour qu'ils puissent agir. Je voudrais poser la question à tout le monde et aussi peut-être me poser la question, est-ce que le travail que nous sommes en train de faire concerne uniquement le Bénin? Si ça concerne uniquement le Bénin, est-ce que ce sont les textes que nous avons cités là ont été ratifiés par le Bénin? Ça n'a pas été ratifié par le Bénin, c'est que les jeunes ne peuvent pas réclamer les droits et devoirs qui sont contenus dans ces textes-là. Après plusieurs discussions autour des thématiques, nous avons pris certaines résolutions, certaines décisions aussi, qui seront quand même très bien pour le développement de notre jeunesse, que ce soit maintenant ou demain. Ensemble, on a travaillé pour relever les défis auxquels nous devons faire face et apporter aussi des solutions. Rares sont les initiatives qui parlent réellement de l'implication des jeunes à la gouvernance. C'est souvent des choses concernant la santé, l'employabilité et tout. Alors qu'on parle de gouvernance, on parle de politique, on parle de comment gérer. Donc la gestion, on ne peut pas la faire en mettant en autarcie les jeunes. Donc je pense que c'est une opportunité que SIAF nous donne pour réellement donner notre avis